Bonjour et bienvenue à une vidéo d'introduction au clicker avec chat. Avec chat. Je ne suis pas une pro, je connais le clicker depuis 10 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon chien et depuis que j'ai des chats, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos, de vidéos axées sur les chats. Il y a certaines personnes qui font des vidéos vraiment très tripantes où tu vois des tours vraiment difficiles, mais il n'y a pas vraiment de vidéo où on explique bien le clicker en français et en plus avec des chats. Donc je me lance et j'espère que ça pourra aider des gens. J'entends à gauche, à droite des gens me dire le beau-frère du voisin de ma sœur a essayé d'entraîner ses chats au clicker, mais il s'est découragé. Souvent, je pense que les gens se découragent parce qu'ils voient quelqu'un le faire dans une vidéo où le chat et la personne sont hot. Ils savent pas vraiment comment utiliser le clicker et là, ils s'achètent un clicker et ils se rendent compte que ah non, ça fonctionne pas. Mais il y a une manière de faire et c'est ce que je vais essayer de vous transférer aujourd'hui dans cette vidéo. Je trouve ça dommage que les gens laissent tomber parce que c'est une super belle manière d'améliorer la relation qu'on a avec son chat. Ça cause beaucoup d'occasions de rire parce qu'on cherche à faire comprendre à l'animal quelque chose, puis des fois ça rate, puis des fois c'est eux qui font des choses complètement inusitées auxquelles on s'attend pas. Et c'est très chouette de prendre le temps de communiquer avec une autre espèce. Allons-y donc. Qu'est-ce que le clicker? Alors, le clicker, c'est une petite boîte de plastique avec une lamelle de métal dedans. Et quand on pèse dessus, je vais essayer de ne pas trop me mettre proche, ça fait clic. Voilà. Alors, c'est aussi simple que ce modèle de base très courant. Il y en a dans d'autres formes. Il y a des modèles avec un bouton, on appelle ça un e-click. C'est un peu plus doux, mais quand même assez bruyant. Et si vous avez un animal qui a plus peur du bruit, ben vous pouvez toujours utiliser un stylo comme ça. Le seul problème avec ça, c'est que c'est pas très pratique, puis moi j'aurais peur de accidentellement rentrer ça dans l'œil, donc c'est préférable, je pense, d'utiliser un vrai clicker. Ceci dit, le bruit que ça fait est très gros, et les chats ont une audition encore meilleure que nous. Donc, avant de commencer à le faire, je vous invite à mettre le clicker à côté de votre oreille et à cliquer. C'est assez fort, donc faites attention quand vous entraînez vos chats de ne pas mettre le clicker direct à côté d'eux. Ça, ce sont d'autres modèles de clicker. Donc, à gauche, il y en a un qui est marqué contrôle de volume. Donc, apparemment, on peut contrôler le volume. J'ai jamais essayé. À droite, vous avez le modèle classique. Donc, vous avez ça dans les animaleries. Ça, c'est une photo que j'ai prise chez Jazou sur la rue Hochelaga, près de Désiré. Le clicker, c'est pas une télécommande. Ça marchera pas. C'est pas ça qui va faire que le chat va savoir s'asseoir. Ça marche pas comme ça. Alors, vous voyez peut-être qu'ici, tout le monde est habitué au clicker. Et là, je suis méchante parce que je n'ai pas récompensé. Vous êtes des bons minous, bravo! Oui, tout le monde essaye un tour. Alors voilà pour ce qu'est le clicker. Le clicker, c'est un outil d'apprentissage. Donc, c'est pas magique. Le clicker, de la manière que ça marche, au lieu d'être l'équivalent d'un bon chien ou bon minou, qu'on dirait après que la chose soit faite. Donc, vous allez avoir un chat qui s'assoit et vous dites bon minou. Au lieu d'être ça, c'est un marqueur qui signale à l'animal oui, tu es en train de faire la bonne chose. Donc, oui, c'est ça, exactement. Et la gâterie s'en vient. Donc, le clicker, c'est toujours associé, un clic est toujours associé à une gâterie. C'est un outil d'apprentissage. On veut que le contexte d'apprentissage reste très bon, donc on veut que l'animal sache que clic égale gâterie. Souvent, après un certain temps, le clic devient quasiment plus intéressant que la gâterie comme telle, parce que là, tu sais, oh oui, je l'ai fait! Fait qu'ils sont pareils comme nous, sont tous contents d'avoir compris qu'ils avaient fait la bonne chose. Mais à la base, on clique et on donne tout de suite une gâterie ensuite. Comment ça fonctionne? Je vous fais une petite intro parce que je l'ai appris récemment et je trouve ça très intéressant de savoir pourquoi le clicker est si efficace. Le clicker, ça va chercher une portion très primaire de notre cerveau. Contrairement au cortex qui sert à la pensée réfléchie, l'amygdale, c'est une portion du cerveau qui est très primitive, qu'on partage notamment avec les lézards et d'autres espèces très lointaines de nous. Et l'amygdale, ça gère tout ce qui est réaction innée. Donc, naturellement, la peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en plein milieu de la nuit parce qu'il y avait un tremblement de terre. Moi, ça m'est arrivé. J'ai tassé les couvertes, je me suis assise, je me suis levée, j'ai fait 5 pas et là, j'ai réalisé que, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis réveillée? Pourquoi je suis debout? What? Qu'est-ce que c'est ça? C'était très troublant de réaliser que j'avais eu aucun contrôle whatsoever entre le moment où je me suis réveillée et où je suis arrivée à côté de l'escalier. C'était complètement inné. Donc, c'est vraiment la portion du cerveau qui répond aux événements qui nous font peur, qui nous fait réagir d'une certaine manière, et on est complètement indépendant de ça. Il n'y a eu aucune réflexion de ma part. C'est la même chose si vous avez peur de quelque chose, puis vous vous en éloignez soudainement. Vous le faites pas consciemment, c'est votre amygdale qui gère tout ça. Donc l'amygdale gère la peur, mais elle gère aussi le bonheur. En anglais, il parle beaucoup du seeking circuit.
c'est comme un peu le circuit de la récompense, la recherche de la récompense. Ce qui a fait qu'on est sorti de nos cavernes, même s'il y avait des grizzlies en dehors pour aller chercher de la bouffe, c'est qu'on avait ce désir-là de rechercher des choses pour les trouver. Donc cette quête de la chose-là, c'est quelque chose de très chouette. C'est un peu comme quand on attend notre cadeau de Noël. C'est quasiment plus excitant de l'attendre, puis là de l'avoir, que de l'ouvrir, puis de se rendre compte que finalement c'est une oreiller. Fait que cette espèce de feeling-là, cette émotion-là d'attente et d'anticipation, c'est la chose qui fait qu'il est vraiment le fun. Et ça vient jouer dans le clicker, parce que le clicker, ce que ça dit, tu vas avoir un animal, ou ça marche avec les personnes aussi. Hein. Le clicker, pour les personnes, ça s'appelle Tag Teach, mais c'est la même moseuse d'affaires. Donc, on est très comme les animaux. Et donc, un animal va chercher à comprendre qu'est-ce qui la fait cliquer, qu'est-ce qu'elle veut. Peut-être qu'il faut que je m'assoie, clique. Oh oui, c'est ça, je l'ai eu! Donc, je pense que, même si je fais probablement de l'anthropomorphisme en ce moment, j'ai vraiment tendance à penser que c'est à peu près comme ça qu'eux pensent. Donc, c'est ça que ça vient chercher. Donc, ça vient. L'amygdale, ça gère aussi là, tout ce qui est joie, la joie de réussir, de découvrir, la quête de récompense, tout ce qui est inné dans le bonheur. C'est ce moment de oui, je l'ai eu que tu es vraiment content. Ben, eux aussi sont vraiment contents de le réussir. Comment ça fonctionne maintenant? Il faut, comme je disais tout à l'heure, cliquer avant plutôt qu'après. Ben, en fait, cliquer pendant plutôt qu'après. Donc, en cliqueur, la chose à retenir, c'est on clique le mouvement. On ne clique pas le résultat, on clique le mouvement. Quand vous allez avoir un animal qui connaît très très bien un truc, à la limite, si vous cliquez après pour dire oui, c'est correct, c'est une manière aussi de relâcher, oui, tu l'as fait, c'est beau, c'est une autre chose, mais en clicker, quand on est dans un contexte d'apprentissage, on clique toujours le mouvement et on va aller chercher le plus petit mouvement au début jusqu'à avoir un mouvement complet. Donc c'est toujours le clic du mouvement. Et ça, vous allez cliquer trop tard, puis vous en rendrez pas compte, puis là vous allez penser que vous avez cliqué assez tôt, mais en fait vous avez cliqué beaucoup trop tard, mais ça on va y revenir. La manière que ça fonctionne, dans le fond, le clic fait en sorte que le cerveau enregistre le mouvement. Donc c'est la mémoire des muscles, c'est la mémoire de qu'est-ce que le corps est en train de faire quand on a entendu le clic. Et c'est pour ça que c'est très efficace, parce que ça vient comme imbriquer ça dans le cerveau, dans la mémoire, via l'amygdale. Pourquoi est-ce qu'on utilise un clicker plutôt qu'un mot? La voix humaine est à une fréquence pas trop intéressante et elle est très variable, donc elle n'est pas très constante. Tandis qu'un clicker, ou certains utilisent un sifflet, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus net, beaucoup plus répété de manière identique, donc c'est plus efficace pour ça. Ceci dit, oui, vous pourriez quand même utiliser un petit mot très court, mais personnellement, je suis une grande adepte du clicker. Tant qu'à moi, c'est beaucoup plus efficace. Dans le cas de certains animaux, un animal sourd, par exemple, on pourrait utiliser une lumière, par contre. Donc c'est un petit signal bref et très précis, c'est ça surtout qui est important. Donc, comment on procède? Donc, la première chose, première chose, c'est de trouver un aliment que votre animal va adorer. Et là, les gens disent, mon chat aime beaucoup les croquettes. Oui, c'est correct. Moi aussi, mon chat, il aime beaucoup, c'est comme mes chats aiment beaucoup leurs croquettes. Mais il faut quelque chose de vraiment, vraiment très motivant pour que l'animal ait la motivation de se dire, hey, c'est payant faire ça, j'aime ça, c'est trippant, je vais rester puis je vais essayer de comprendre. Parce que si vous avez quelque chose qui est juste comme intéressant, ben c'est beau, il est content de le manger, mais vous n'irez pas chercher vraiment l'intérêt. Moi, le clicker, c'est pour toutes les espèces, y compris l'humain. Moi, j'ai déjà entraîné un mouton en 3 petites séances à faire un tour sur lui-même, puis avant ça, je lui avais appris à toucher une cible avec son nez. Mais avant tout ça, il a fallu que je trouve ce qui motivait vraiment ce mouton. Et on a essayé différentes affaires, puis il aimait les légumes, il aimait des pains, tout ça, mais la chose qui lui faisait vraiment plaisir, c'était les pains pita, le plus frais le mieux, le plus moelleux le mieux. Donc pour des pains pita, le mouton aurait fait à peu près n'importe quoi, il était très motivé, il trouvait que ça en valait vraiment la peine. Donc c'est de trouver la vraie bouffe que votre animal aime vraiment. On va faire des petits morceaux, parce qu'on veut pouvoir récompenser souvent. On veut pouvoir faire plusieurs récompenses que l'animal puisse manger relativement rapidement. Et surtout, on ne veut pas avoir un animal obèse. C'est sûr aussi que si on entraîne, on diminue la portion des repas de la même journée. Et plus on fait des petits morceaux, ben plus on peut récompenser beaucoup. Quand ils réussissent une étape vraiment difficile, là on peut faire « Oh my god, jackpot, t'en as 4 au lieu d'en avoir juste une ». Mais, règle générale, on veut des très très petits morceaux.
Alors, les gâteries. Il y a plein de choses en animalerie. C'est pas parce que votre chat aime pas une sorte qu'il aimera pas l'autre sorte. C'est pas parce que votre chat aime pas toutes les sortes d'une même marque qu'il aimera pas la sorte d'une autre marque. Donc, il y a les Pure Bites qui ont des ingrédients vraiment de base, donc c'est vraiment le fun. C'est tout séché. Ça se défait un petit peu moins bien en morceaux, c'est quand même des assez gros morceaux, mais ça peut être bien utile. T'as les My Mighty Lion. Ce que j'aime de celle-là, c'est que c'est des gâteries plus moelleuses, donc c'est facile de faire des plus petits morceaux, de les couper encore plus petits. Donc c'est pratique pour ça. Il y a différentes saveurs. Il y a les classiques Temptation du magasin, ça, il y en a 12 000 saveurs aussi. Vous pouvez utiliser du fromage, fromage râpé, donc ça fait des petites râpures de fromage. Vous pouvez les couper en tout petits morceaux si votre chat aime le fromage. Vous pouvez aussi utiliser du foie de poulet que vous faites cuire dans la poêle avec un peu d'huile. Vous faites des tout petits morceaux. Par contre, ça a tendance à beaucoup s'émietter. Ça reste beaucoup de poussière de foie sur vos doigts. Et faut faire attention, là, d'après ce que j'ai lu, au niveau de la toxicité de la vitamine A. Il y a beaucoup de vitamine A dans le foie de poulet, donc faut pas trop en donner dans une même journée. Là, donc peut-être varier un peu au niveau des gâteries. La chose qui marche beaucoup avec les chats, c'est le manger mou, le manger en canne. Vous pouvez utiliser une cuillère en métal, mais règle générale, ils ont plus de misère. Donc les cuillères en bois, c'est très bon. Et souvent, les manches sont longs, donc si vous voulez pas être obligé de vous pencher tout le temps, si vous entraînez alors que vous êtes debout, c'est très pratique, les chats aiment ça. Vous pouvez en mettre beaucoup, puis juste leur laisser prendre une coupe de lichette ou une bouchée, puis renlever la cuillère. Moi, j'aime beaucoup la marque Oven Bake. Ceux-là sont très petits, là, mais en fait, il y en a des plus gros pots. Je les aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont pas trop gommants. Il y a d'autres marques de nourriture pour chats qui sont vraiment collantes. Et donc, ils prennent une bouchée, puis là, il y en a pour 30 secondes à se licher les babines pour tout enlever la bouffe de leur bouche puis l'avaler. Tandis que celui-là est beaucoup plus moelleux, beaucoup moins collant, donc c'est très pratique pour ça. Bon, il y en a qui vont dire la bouffe en canne, ça coûte cher. Moi, personnellement, je leur en donne une fois par jour, puis généralement, ils se partagent. Les cannes de grandeur normale sont un petit peu plus grandes que ça. Ils se partagent une canne de grandeur normale, une demi-canne de grandeur normale à 3 chats. Donc, ça me coûte pas une fortune. C'est très bon parce qu'il y a un meilleur contenu en eau, donc on sait que les chats ont tendance à pas boire. Et c'est une merveilleuse façon de les entraîner. Donc, étant donné que ça fait partie de leur bouffe habituelle de tous les jours, je les entraîne avec leur portion habituelle. Donc ça donne bien. De temps en temps, j'entraîne un peu avec des gâteries aussi à tous les jours, pourquoi pas, ça fait plaisir. Mais la bouffe molle, si votre chat aime vraiment aucune gâterie, ou même si vous voulez l'inclure à leur bouffe quotidienne, c'est un très bon choix. Naturellement, on n'entraîne pas l'animal quand il vient juste d'avoir son souper ou juste avoir son dîner. S'il vient juste de manger, il a le bedon plein puis il sera pas vraiment motivé. Oui, la bouffe, vous avez choisi une bouffe bien bonne, mais faut quand même qu'il vienne pas juste de manger. On n'affame pas un animal, on fait juste pas faire un entraînement dans 30 minutes après qu'il ait fini de manger. On essaye d'attendre plus tard, une couple d'heures plus tard. Alors, une fois qu'on a trouvé la bouffe adorée, la deuxième chose, c'est naturellement de s'acheter un clicker. Et pour le premier tour qu'on va faire, on va se fabriquer une cible. Ça, c'est une cible que moi-même, je me suis faite. Par la suite, j'ai réalisé que les gens qui travaillent avec des chats souvent utilisent des petites baguettes pour manger du riz. Là. Ça peut marcher aussi. Moi, j'ai une cible format poney, mouton, chien, mais ça marche très bien avec les chats aussi. L'avantage, c'est qu'elle est très longue. Donc, vous pouvez vraiment, si vous avez un chat qui est peureux, ce qu'on va lui apprendre, c'est de toucher la cible avec son nez. Vous pouvez être particulièrement loin du chat, il n'y aura pas à s'approcher beaucoup de vous, et ensuite vous pouvez donner la gâterie. Donc même avec un chat peureux, c'est comme plus probable que vous arriviez à quelque chose. Et voilà, Lucas va démontrer. Bravo Lucas! J'ai pas de gâterie, je vais t'en donner tantôt. Là, normalement, c'est sûr que si j'avais cliqué, j'aurais récompensé. Si on clique, on récompense. Mais donc, c'est une bonne idée d'avoir une cible longue. Et l'autre chose, c'est que plus la cible est longue, quand vous commencez à avoir un animal qui a associé la demande à l'action qu'il doit faire, la cible devient vraiment loin. Et là, vous avez un animal qui comprend que je dois m'éloigner de toi pour aller toucher la cible. Et c'est ça qui va faire que je vais avoir la gâterie. Donc, c'est doublement le fun pour ça parce que vous voyez vraiment qu'il a compris. C'est constitué d'un bâton. Ça, vous pouvez acheter ça dans les quincailleries. Moi, je suis à Montréal. N'importe quelle quincaillerie a ça à la fin des rangées. J'ai aucune idée ça sert à quoi, mais ça existe en plusieurs dimensions. Plusieurs diamètres. Et moi, j'ai pris une petite balle que j'avais pognée au Canadian Tire. J'ai mis un couteau dedans, puis après ça, j'ai rentré le bâton dedans. C'est excellent. Les balles, idéalement, avoir une surface lisse, parce que là, j'ai remarqué que les chats, initialement, j'avais mis une balle de tennis, puis l'espèce de petite mousse sur le bout, ils aimaient vraiment pas ça. Donc, une balle lisse, c'est nettement meilleur. Une fois que vous avez
la cible, le clicker et le chat. Et là, ce qu'on veut, c'est... La première chose qu'on va faire, c'est on va cliquer un coup, puis on va donner une gâterie. De un, ça commence à associer le fait que le clic égale la gâterie. De deux, on va s'assurer que l'animal n'a pas peur du clicker, du bruit du clicker. Donc c'est la première chose qu'on fait, juste pour s'assurer que c'est correct. Et encore une fois, on ne clique pas à côté du chat, et c'est pas une télécommande, c'est pas ça qu'il va faire, qu'il va s'asseoir. Ensuite de ça, n'importe quel tour que vous voulez apprendre, il faut le décortiquer en petites étapes. Le clicker, vous pouvez leurrer l'animal dans la position, ou vous pouvez faire des petites étapes et récompenser les petites étapes et agrandir ces étapes-là. Donc, si j'ai un chat, disons, que je veux qu'il touche une cible, dans le cas présent, excuse-moi Miley, je vais commencer, pour certains chats, là, vous allez présenter la cible et ils vont tout de suite venir toucher à la cible. Donc, vous cliquez quand ils s'étendent le nez vers la cible, merveilleux. Pas quand ils sont arrivés, quand ils s'étendent le nez vers la cible. Il y a d'autres chats, comme mon troisième minou, qui est à la fenêtre présentement. Lui, il regarde même pas la balle au début, là. Donc, il faut que vous rendiez la balle intéressante et la seconde qui tourne la tête vers la balle, vous allez cliquer. Graduellement, il va comprendre que s'il regarde la balle, ça clique puis ça donne la gâterie. Quand ça semble assimilé, vous y allez une étape plus loin. Donc, vous allez le présenter, il va tourner la tête et là, il y a des bonnes chances qu'il fasse comme... Ben voyons, là, je le fais, le clic! Oh, merveilleux, parce que il a fait une étape de plus. Donc, vous voulez être constamment à l'affût de ce que votre chat fait pour pouvoir cliquer cette étape-là suivante de manière à obtenir le comportement final à un moment donné quand vous allez passer par assez d'étapes. Au début, c'est sûr qu'on essaie de donner la gâterie rapidement après le clic pour que l'association se fasse bien. Par contre, il faut faire attention de ne pas avoir une main, là c'est sûr que j'ai une cible, là, mais de ne pas avoir la main dans la poche où vous avez les gâteries parce que le chat va se mettre à juste regarder votre main dans votre poche. Et c'est important de faire clic et ensuite aller chercher la gâterie. Si vous le faites en même temps, le chat va se mettre à toujours faire attention à la bouffe, puis il va se mettre à se dire la main dans la poche, c'est le signe pour faire le tour, quand c'est pas ça du tout. Vous voulez vraiment distinguer clic et gâterie. Assurez-vous de toujours recacher la cible derrière vous. Donc, vous présentez... La raison pourquoi c'est un excellent premier tour, c'est parce que la cible semble toujours être quelque chose de nouveau au début. C'est une drôle de bébelle weird. Donc, il y a beaucoup de chances que votre chat s'intéresse à cette bébelle weird-là. Vous présentez la cible, il le fait, clic, gâterie, et vous recachez la cible pendant qu'il mange sa gâterie. De manière à pouvoir la représenter. Et là, vous ne dites rien. Hein? On parle pas, il sait pas c'est quoi, lui, cible ou touche ou whatever. On ne parle pas, on présente la cible. Moi, le petit mouvement, on clique, on donne la gâterie, on cache la cible pour que la cible redevienne toujours quelque chose de nouveau. Et que l'animal continue donc de s'y intéresser. Ma recommandation principale, c'est filmez-vous. Moi, je passais d'un chien à un chat. C'est très différent. Oui, un chien à un chat. Les chats, c'est très différent des chiens. Ça va prendre du temps avant que vous soyez capable de lire l'espèce et les individus en particulier. Au début, j'avais de la misère parce que j'avais de la misère à les lire. Je me disais, ouais, est-ce qu'ils s'en viennent faire quelque chose graduellement? On en vient, on ne sait pas trop comment, mais quand on apprend quelque chose, on en vient à tellement connaître notre chat qu'une demi-seconde avant qu'il fasse le truc, vous vous dites en dedans, oh my god, il va le faire. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment trippant quand ça commence à arriver. Si vous ne vous filmez pas, par contre, vous ne verrez jamais vos erreurs. Donc, vous ne pourrez pas vous améliorer et vous ne réaliserez surtout pas à quel point vous cliquez tard. Moi-même, je clique souvent trop tard. Ce qui est merveilleux, c'est que le clicker, ça pardonne beaucoup. Donc, peu importe que vous cliquez trop tard, que vous ayez accroché le bouton du clicker, que vous ayez cliqué trop tôt, que vous ayez cliqué la mauvaise affaire, c'est pas grave. On récompense. On récompense toujours quand on clique. On veut que ça reste un outil d'apprentissage intéressant et motivant pour l'animal. Donc, filmez-vous. Vous allez vous voir souvent leurrer, pas comme du monde. Vous allez vous voir cliquer trop tard. C'est ce qui va faire que vous allez vous améliorer. Quand on leurre, on peut leurrer avec une cible à partir du moment où ils connaissent la cible. Il faut faire attention, par contre, si on leurre avec de la bouffe, disons que j'ai de la bouffe dans la main gauche, puis j'essaye d'attirer Méloman. S'il fait la bonne chose et que je clique, je ne donne pas le manger que j'ai dans la main. Je vais en chercher une autre et je récompense avec l'autre main. Comme ça, vous allez avoir un chat qui ne viendra pas chercher tout le temps la bouffe. Éventuellement, vous aurez pu... Moi, j'avais pas de bouffe, là. Vous aurez un chat que, même si vous n'avez pas de bouffe, il va suivre votre main, il va suivre la main, même s'il n'y a pas de manger dedans, et vous récompenser avec l'autre main. Il va quand même s'habituer à suivre une main, même si c'est pas celle-là qui va lui donner à manger. Donc ça, c'est important. On ajoute un mot seulement quand le comportement est bien compris. Quand on présente la cible, puis qu'à tout coup, ou presque, là, les chats, des fois, ça leur tente moins,
Mais presque à tout coup, ils vont, si vous avez de la bonne bouffe, ils vont aller toucher à la cible. Là, vous pouvez mettre un mot. Quand vous présentez la cible, vous dites, par exemple, moi je dis touche. Donc je présente la cible, je dis touche. Puis là, on continue. Puis on refait des répétitions comme ça et éventuellement, le mot va prendre. Vous pouvez utiliser un mot, vous pouvez utiliser un mouvement aussi. Moi, pour assis, je demande assis, puis je lève la main comme ça. Donc, si vous avez un chat qui perd son audition éventuellement, bien, vous allez avoir le mouvement. Si vous avez un chat qui devient aveugle, vous allez avoir un mot. En vieillissant, vous allez continuer de pouvoir interagir avec vos amis. Une fois que vous avez mis le mot sur le mouvement, on ne répète pas. On ne répète pas 12 fois en 5 secondes la demande. Je sais qu'on est dans une société où on essaye beaucoup d'aller très vite, mais ça ne marche pas. Si vous dites assis, 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 surtout ce que ça fait que le chat apprend qu'il faut que vous le disiez 5 fois avant que lui le fasse. C'est une perte de temps. Donc, la meilleure chose à faire, et moi aussi je fais cette erreur-là des fois, je me le vois justement quand je regarde la vidéo après, je me suis dit, ben voyons Caro, à quoi t'as pensé cette journée-là? Donc, la meilleure chose à faire, c'est vous le demander une fois, assis, et vous comptez dans votre tête pendant 10 secondes. Et là, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Puis là, si l'animal l'a pas fait, vous pouvez le répéter. C'est particulièrement vrai avec les chats. Les chats sont moins rapides que les chiens. Souvent, vous allez les voir, vous allez leur demander quelque chose, ils vont vous regarder. Ils vont regarder en avant. Ils vont faire aller la queue. Ils ont l'air de se poser la question, ah oui, c'est quoi donc? Ah oui, c'est ça. C'est-tu payant ou d'habitude c'est payant? Ok, je le fais-tu? Ok, d'accord, je vais le faire. Puis là, il s'assoit. Donc, des fois, c'est plus rapide que ça. Ça dépend aussi beaucoup des chats et des personnalités de chats. Mais bref, il faut leur laisser le temps. Si vous leur laissez le temps, bien souvent, ils vont vous surprendre. C'est très rigolo et très chouette. Donc, donnez-leur la chance. Une fois que votre animal a appris un tour, c'est important d'ensuite, et une fois aussi que vous avez mis un mot sur ce tour-là, c'est important ensuite de seulement récompenser quand vous demandez avec le mot cette action-là. Autrement, vous allez avoir un chat qui va tout le temps essayer de faire ce tour-là, puis ça va peut-être commencer à vous taper sur les nerfs. Si vous y avez appris à donner la patte, puis qu'à n'importe quel moment de la journée, il est tout le temps en train d'essayer de vous donner la patte, ça va peut-être vous taper sur les nerfs. Donc, une fois qu'on a mis le mot sur l'action, on s'assure de récompenser seulement quand on a vraiment demandé cette action-là. Même si c'est très cute d'avoir un minou qui fait de donner la patte pour rien. Oh, c'est mignon! Mais on s'arrange pour pas récompenser ce genre d'action-là. Donc, par exemple, si vous avez un chat qui a appris à s'asseoir, et là, vous lui demandez assis, il le fait, vous cliquez, vous donnez la gâterie, et là, avant que vous ayez pu redemander assis, il s'assoit de lui-même, et là, on le récompense pas. On essaye de peut-être reculer pour le faire lever, et là, on va pouvoir demander assis, et là, on va récompenser parce qu'on avait demandé la chose qu'il fait. Vous voulez pas vous retrouver avec des animaux qui font tout le temps un peu n'importe quoi, ça va vous taper sur les nerfs et vous écœurer beaucoup. Une fois qu'on a un mot dessus, on récompense seulement quand on l'a demandé. Ça m'amène aussi à être zen et observer. En clicker, vous pouvez pas réussir si vous observez pas l'animal. J'ai vu des gens cliquer et rigoler et pas faire attention à ce que l'animal faisait. C'est sûr que ça ne marchera pas parce que vous devez cliquer le mouvement. Si vous ne regardez pas, vous allez manquer le mouvement, vous allez cliquer trop tard. Donc, c'est de faire une demande et d'attendre et d'observer l'animal de manière à pouvoir cliquer le plus rapidement possible dès qu'il y a le début du mouvement que vous voulez. Ça va aussi avec être zen. On n'entraîne pas un animal si on revient d'une journée de travail vraiment fatigué, on a faim, notre niveau de sucre est bas, on file tout croche, on a été stressé, on doit partir dans 10 minutes, mais on va caser un petit entraînement. Non. Vous entraînez quand vous... Mais vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir une journée difficile, dans la mesure où vous dites, c'est correct, là ce qu'on fait, c'est l'entraînement, on en profite, on se fait plaisir, on prend le temps, et on n'a aucune attente face à qu'est-ce qu'on va réussir à faire aujourd'hui. Il faut que ce soit un moment où vous êtes dédié à l'animal qui est en avant de vous. Moi, je suis quelqu'un qui est bien hyper dans la vie en général. Et entraîner mes chats, c'est quelque chose qui me recentre énormément sur moi-même parce que tu n'as pas le choix d'être là dans le moment présent. Si tu es stressé, si tu es comme « Ah non, tu l'as pas », ça marche pas. L'animal, il va te regarder, il va dire « Eh, donc mes poches, elle, c'est donc mes plates, ça, je vais m'en aller faire autre chose. » Donc, c'est très important que vous vous mettiez dans un état d'esprit relax et calme. C'est comme ça que votre animal va avoir du plaisir et qu'il va avoir tendance à revenir pour refaire une séance. Pour un chat, une séance, 5 minutes, souvent c'est assez. J'ai déjà lu une douzaine de répétitions. Moi, je m'en tiens à peu près à 5 minutes. Vous voulez
finir quand l'animal était encore intéressé, parce que vous voulez que le souvenir de cette séance-là, ce soit un bon souvenir, puis qu'il ait le goût d'y revenir la prochaine fois. Donc 5 minutes, c'est pas mal le maximum. Il y a des chats qui sont très motivés par la nourriture et qui peuvent toffer plus longtemps. Il y a des chats qui sont moins motivés, même si on a vraiment, vraiment bonne bouffe. Puis après un bout de temps, ils sont un peu tannés. Là. Ils ont rempli leur bedon, puis c'est assez. 5 minutes, c'est une bonne durée. Naturellement, on sépare les chats quand on fait des apprentissages, parce que là, si vous avez tous les minous en même temps, ben, ça va être dur pour eux d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi, ce que je fais, je prends des gâteries, je les mets dans l'autre pièce, je ferme la porte, j'en garde juste 2. Donc, ils trouvent pas ça désagréable. J'en ai un qui s'en va toujours dans la pièce où je les sépare, parce qu'il aimerait ça y aller, parce qu'on a des gâteries quand on va dans cette place-là. Donc, il faut que ça reste globalement tout positif. Au début, vous allez avoir plus de misère à les séparer, peut-être, même si vous avez des gâteries, mais ça vient graduellement. La seule raison que de mettre des minous ensemble, c'est soit si vous êtes trop paresseuse, des fois ça m'arrive, puis je fais juste des tours qu'on connaît déjà, ou soit quand vous en avez un qui a plus de difficultés avec un tour. Les animaux apprennent les uns des autres. Souvent, s'il y en a un qui a plus de misère, quand il voit l'autre faire, il y a comme un déclic dans sa tête, puis il se dit ah, ben, moi aussi, je suis capable de faire ça, c'est ça qu'elle voulait. Donc, ça, c'est une bonne raison de mettre les animaux ensemble. Les chats en particulier. C'est important de comprendre que des fois, ils vont perdre un peu d'intérêt. Ou ils se posent des questions, puis ils vont faire autre chose. Un chien, souvent, ça reste vraiment intéressé. Un chat, des fois, ça va se retourner, faire un dos rond, s'étirer, se licher un peu. Puis là, ça va vous regarder, puis ça va décider de revenir. Donc, c'est bon de ne rien faire. Vous leur avez demandé quelque chose, puis là, ça se produit, ben c'est correct. Vous attendez. Puis il y a de grosses chances que, si vous avez respecté le fait de toujours avoir de la bonne bouffe, puis que vous cliquez le mouvement, puis que vous restez zen et positif, il va revenir à vous. Mélomane? Dedans? Une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il n'y a pas de non dans le clicker. Il n'y a pas de t'as fait la mauvaise chose. Le clicker, c'est on récompense tout ce qui est le bon mouvement et on ignore le restant. Pourquoi il n'y a pas de non en clicker? Dans le fond, je dis il n'y a pas de non. On ne dit pas à l'animal t'as pas fait la bonne chose. On fait juste rien. Si on fait une demande, l'animal essaie quelque chose, c'est pas la bonne chose. On fait rien, on dit rien, on le laisse réfléchir. Souvent, il va vous regarder en se disant c'était ça que tu voulais? C'était pas ça. Ok, c'était pas ça, je vais essayer autre chose. C'était ça. Donc, ça fait un animal qui est beaucoup plus enclin à essayer de trouver ce que vous voulez. Si vous avez un animal ou une personne à qui vous dites tout le temps non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, tu l'as pas fait correct, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, c'est décourageant. On n'a pas le goût après ça de venir travailler avec la personne parce qu'on se dit ah, je me fais juste tout le temps dire que je suis pas bonne. Tandis que si vous prenez la peine de juste ignorer ce qui est pas bon, mais quand l'animal le fait correctement, et là, normalement, vous avez fait des étapes et un contexte qui soit capable de réussir. Donc, quand l'animal le fait correctement, là, vous pouvez dire oui, c'est bon. Donc, le clicker, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous dites, c'est comme dire à quelqu'un, genre 40 fois en 3 minutes, oui, c'était ça, oui, c'était ça, oui, c'était ça. J'exagère un peu, là, vous ne ferez pas 40 essais en 3 minutes, mais beaucoup se faire dire oui, tu l'as eu, oui, tu l'as eu, oui, tu l'as eu. Donc, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus plaisant, autant pour vous que pour lui. Et ça fait un animal qui va chercher à réussir et ça fait un animal qui va être heureux de revenir après ça travailler avec vous. Il va se dire hey, c'est le fun ces séances d'entraînement-là, on a du fun, on a des gâteries, puis la personne est plaisante, fait que j'ai goût d'y retourner. Donc c'est pour ça qu'on évite tout ce qui est non, c'est pas ça. Le clicker, ce qu'on vise, c'est récompenser les bonnes actions et c'est très efficace comme ça. Donc, votre chat, éventuellement, quand vous allez avoir commencé à bien établir c'est quoi ce contexte d'apprentissage-là, s'il ne comprend pas nécessairement ce que vous voulez, des fois, il va peut-être vous sortir un autre de ses tours. Il y a comme, quand il commence à avoir une coupe de tours dans son sac, vous allez lui demander quelque chose de nouveau, il n'a pas tout à fait compris, ou des fois, ça ne tente juste pas de réfléchir, parce que, tu sais, des fois, c'est de notre faute, là, on n'est pas assez clair sur ce qu'on veut, ou on ne fait pas une étape assez facile pour qu'il arrive à réussir. D'autres fois, c'est juste que ça ne tente moins, puis il va essayer un autre tour de son répertoire pour voir des fois que ça marche. Donc ça fait partie des choses qui sont plutôt rigolotes quand ça commence à vous arriver, c'est plutôt agréable. Ok, si le chat semble pas comprendre quelque chose, vous êtes probablement allé trop vite. C'est important dans les petites étapes qu'on décortique de s'assurer que chaque étape est assez facile pour que le chat ait une très bonne chance de la réussir. Si les étapes sont trop difficiles, le chat va essayer un peu, puis là, il va voir que ça marche pas, il va perdre intérêt, il va s'en aller. Donc, c'est important que les étapes soient assez faciles pour réussir facilement. Et
souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait, on fait des étapes trop difficiles. Donc, si le chat ne réussit pas, commence à s'impatienter, c'est probablement votre faute, vous avez fait une étape trop difficile, ou vous êtes avancé de beaucoup d'étapes dans la même séance, et là, le chat, c'est un peu trop pour lui. Donc, si l'animal commençait à l'avoir, puis là, il l'a plus, c'est pas grave. Vous reculez d'une étape, vous reculez de 4 étapes, puis là, vous allez être capable de remonter à travers ces étapes-là assez rapidement. Ceci dit, essayez pas d'aller du début au produit fini nécessairement dans la même séance, là. Ça prend quand même généralement une couple de séances pour que l'animal comprenne. Puis d'une séance à l'autre, ça se peut qu'il en ait oublié un petit peu aussi. Donc on revient et on repart les étapes. Donc blâmez-le pas lui, la faute est toujours c'est toujours de notre faute. La faute est toujours de notre côté, nous les stupides humains. Dans la description du vidéo, en bas du vidéo, dans YouTube, je vais mettre une liste de rappels de clickers. Ma recommandation numéro 1, c'est filmez-vous, encore une fois. Puis numéro 2, quand vous regardez, si quelque chose ne marche pas, là, vous regardez, puis si vous ne trouvez toujours pas, ben passez à travers la liste de clickers. Moi, ça m'aide parce que je sais que je fais des erreurs, mais des fois, même en me regardant, je trouve pas ce que je fais de pas correct. Fait que en repassant à travers la liste de clickers, qui est une genre de liste de rappel, des fois, on trouve ça, je le fais, ça, c'est correct, ça, c'est correct. Ça, oh, ça, je suis pas sûre, c'est correct. Puis là, on se regarde et on dit, ben oui, c'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser la liste de clickers. Si vous voulez lire ou regarder des choses, Kikopop, K-I-K-O-P-U-P, ont plusieurs vidéos de clickers avec des chiens en ligne. J'en ai écouté quelques-uns, puis c'est quand même bien fait et sympathique et on comprend comment ça fonctionne. Par contre, c'est en anglais. Si vous voulez lire, Karen Pryor, qui est comme la reine du clicker, a écrit 2 livres qui sont très bons. Reaching the Animal Mind, c'est le premier que vous devriez lire, ça se lit comme un bonbon, ça traite de plein de choses. Elle a commencé avec des dauphins et des mammifères marins dans les années 60, donc elle parle de ça entre autres, mais elle parle de plein d'autres animaux avec lesquels elle a travaillé. Et ça aide beaucoup à comprendre aussi d'où vient le fonctionnement du clicker avec le cerveau et tout ça. L'autre livre, c'est Don't Shoot the Dog. Ne vous fiez pas au titre, ça traite vraiment pas des chiens, ça traite des animaux en général, mais surtout de l'humain aussi. Ça traite beaucoup de comment on apprend en tant qu'humain ou en tant qu'animal. Donc l'apprentissage comme tel, la différence entre la punition, le renforcement positif, le renforcement négatif, toutes ces choses-là. Donc c'est très, 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 très intéressant. Et dernièrement, en clicker, l'idéal, c'est d'avoir un professeur qui va vous expliquer vos erreurs et vous aider à avancer. Malheureusement, des classes de clicker pour chat, il n'y en a pas tous les dimanches. Même clicker pour chien, il n'y en a pas tous les dimanches. Moi, ce que je vous recommande très fortement, c'est Cœur Canin, cœurcanin.com. Elle fait des séminaires régulièrement. Cœur Canin, c'est naturellement pour les chiens, mais c'est pas grave, dans la mesure où vous n'êtes pas terrifié des chiens, allez faire un séminaire. Tous ces séminaires incluent du clicker, sauf peut-être celui sur les manipulations, mais qui est un très très bon séminaire aussi, qui vaut la peine d'être allé faire pour les manipulations de coupage de griffes, de brossage, de toilettage, tout ça. Pour les chats, c'est très valide aussi. Mais tous les autres séminaires ont beaucoup de clickers et elle a généralement des chiens à la fin des séances qui n'ont souvent jamais fait de clicker. Et là, elle fait des exemples avec eux. Donc, c'est vraiment excellent parce que là, à défaut de voir quelqu'un qui est avec vous, vous voyez quelqu'un qui clique bien et qui vous explique ce qu'elle fait. Et souvent, c'est des séminaires aussi de modification de comportement, de résolution de problèmes. Donc, on ne parle pas juste d'apprendre des tours au clicker, on peut faire une panoplie de choses. Ça peut vous aider notamment dans les manipulations parce que vous avez un chat qui est plus confortable proche de vous, qui a moins de difficultés à bouger puis à bouger par rapport à vous. Et vous pouvez aussi renforcer chaque petit comportement. Si vous avez de la misère à nettoyer les oreilles, bon, on commence avec juste toucher un peu une oreille. Puis graduellement, on augmente. On ne rentrera pas dans ça aujourd'hui, mais le clicker a des multiples possibilités vraiment très intéressantes. Donc, Cœur Canin, si vous avez une place à aller, quelque chose dans quoi investir, comme d'aller en quelque part suivre un cours, je vous recommande fortement ça. On va maintenant voir des vidéos de chats qui débutaient au clicker. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont prêté leur chat pour qu'on essaye le tour de touche à cible. Et je vous retrouve pour le bout de la fin. Alors, Pico et Mignon ont beaucoup aimé My Mighty Lion à la morue, Captain Cod. Donc, avec Pico, on a eu un très bon départ. Il s'intéressait à la cible, il détendait même le nez vers la cible au début. Par contre, on s'est retrouvé à avoir un chat qui, finalement, avait peur de la cible. Donc, il a fallu réévaluer ce qu'on faisait parce que là, il s'est rendu compte, ben là, c'est proche de moi, j'aime pas ça, je trouve ça intimidant et j'ai peut-être pas tout à fait
mis la cible plus loin assez vite pour qu'il retrouve ça intéressant. Donc, c'est ce qu'on a fait après. Il est parti. Tout ça est en ordre chronologique. Donc, chaque essai vient l'un après l'autre. Puis là, en total, je pense que j'ai été là à peu près 20 minutes. Donc, Pico va s'en aller. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, Mignon va nous donner une petite séance de quelques clics. Mignon était moins intéressé par la bouffe, mais quand même était intéressé par le principe. Et là, Pico, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs essais où on met la cible moins loin pour essayer qu'il n'ait pas peur. Initialement, belle queue de la part de Pico, merci. Initialement, en fait, je vais juste essayer qu'il revienne en le cliquant et en lui donnant une gâterie, juste pour le fait qu'il soit revenu me voir. Et ensuite, je vais essayer d'introduire la cible. Là, il était reparti. Je vais essayer de ne pas introduire la cible trop proche. Là, je le fais un peu trop proche. Déjà, il n'est pas super confortable. Mais je vais essayer de la réintroduire ensuite plus loin pour juste cliquer le fait que la présence de la cible devienne quelque chose d'intéressant puis que ce soit plus stressant. Donc ça, on va refaire ça quelques fois. Juste la présence de la cible pour que ce soit positif. Puis après ça, ben, il est devenu un petit peu plus confortable et on le refait alors qu'il était un peu plus loin, il était couché et on cliquait juste pour présence de la cible puis intérêt vers la cible. Juste la tête qui se tourne vers la cible, déjà c'était bon. Et voilà, ça va être les petits essais un peu plus proches. Puis dès qu'il y a juste un regard vers la cible, on clique et on récompense. On va en faire plusieurs comme ça, pour que ça devienne plus plaisant. Puis on voit que graduellement, il a l'air un petit peu moins troublé par l'apparence. Il fait attention à la cible, il se sent moins menacé par la cible. Et là, graduellement, on commence à avoir un premier petit nez qui s'étend vers la balle. Et là, vous n'aurez pas nécessairement tout le temps une escalade de « oui, je le fais de mieux en mieux ». Vous allez avoir des exemples comme là où, ben OK, on clique juste parce que le chat a regardé la cible. Et graduellement, on va avoir plus d'intérêt pour la cible. Et là, je vais cliquer parce qu'il met sa patte. Lui, il sait donner sa patte. Et voilà, c'était très mignon. Et il a commencé à faire ça. C'est pas ça que je veux, mais je l'ai cliqué 2 fois pour ça, juste parce que c'était de l'interaction avec la balle. Il avait l'air d'explorer. Oh, et ça, c'est notre premier vraiment beau museau vers la balle. Et à partir de là, il a semblé comprendre un peu c'était quoi le principe. Là, je vais cliquer quand le museau, voilà, va s'en aller vraiment sur la balle, pas pour avoir reniflé à terre. Un autre beau museau sur la balle. Un autre beau museau. Donc, le principe semble assimilé dans notre première séance. Ça veut pas dire que la séance d'après, il n'y aurait pas plus de misère, puis il faudrait pas reculer un peu, puis il serait pas sûr. Là, je clique pour le moindre intérêt vers la balle de Mignon. Mais ça a bien été. Alors, Tali a beaucoup aimé, elle, les Temptations au poulet. On commence avec un petit clic, juste pour s'assurer qu'elle n'est pas terrifiée de la balle. Alors, comme plusieurs chats, Tali a initialement été très intéressée par la balle. Mais après ça, elle s'est posé des questions, elle n'était pas sûre si elle aimait ça. Donc, on a recommencé à faire la même chose que j'avais fait avec Pico. Puis on a fait cliquer pour la présence de la balle. Je me rends compte à me regarder que j'ai tendance à vouloir trop que ça avance. Je clique un peu trop tard. Je devrais cliquer vraiment juste quand la balle arrive. Je mets la balle, je clique, je mets la balle, je clique, pour que vraiment la présence de la balle devienne quelque chose de vraiment le fun. Et après ça, commencer à attendre un peu pour qu'il s'y intéresse. C'est souvent l'erreur qu'on fait, on va aller trop vite. Donc là, Tali se désintéresse. Vous allez revenir? Donc, on va y aller avec des petits clics de présence de balle. Et là, on va avoir un chat qui porte attention soudainement à nous. C'est comme au début, il regardait même pas la balle. Et voilà, ça c'est toujours le fun quand ça arrive. Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas terrifiée, puis elle commence à trouver que c'est le fun, puis elle attend la présence de la balle. Et là, on commence à avoir un petit nez qui va aller vers la balle. Donc, il faut que vous laissiez le temps à vos chats, c'est super important. Bravo! Oui! Ne vous découragez pas. Ça, mademoiselle! Bravo! Oh oui que c'était beau! Bravo,
Moi, j'ai tendance à être un peu trop enthousiaste. C'est bon de dire à l'animal qu'il a fait la bonne chose, mais il faut essayer d'être plus silencieux pour le laisser réfléchir. Les chats, faut beaucoup plus attendre que les chiens. Bravo, tiens! Nala et Mia ont beaucoup aimé les feline greenies au thon. Là, avoir des petites chattes comme ça, faciles de même, c'est quasiment pas juste pour le reste de la population qui ont des chats. Mia, elle a juste 8 mois, donc ça rend les choses encore plus faciles. C'est une petite chatte très enthousiaste au départ, et en plus, elle est jeune, on apprend encore plus vite quand on est jeune. Et bref, c'est deux petites chattes qui étaient très intéressées par la balle initialement, donc ça a été très facile, elles ont pas eu peur, pantoute. Puis on les a même travaillés ensemble. Naturellement, la plus jeune avait plus d'énergie et elle tendait à prendre le gros bout du bâton, à toujours vouloir être celle qui allait faire le truc et avoir les gâteries. Mais ça a très bien été les deux. On a même eu du déplacement. C'est sûr que bon, c'est des chattes aussi, je pense, qui aiment jouer, fait qu'elles voulaient jouer avec la balle. Mais écoute, c'était facile. C'était ridiculement facile, cet essai-là. J'ai merveilleux. Si vous avez des chats comme ça, vous allez vous décourager beaucoup moins vite. Mais c'est pas tout le monde qui a des chats comme ça. Donc, si votre chat est plus lent, c'est pas grave, vous lui laissez le temps. Et puis, naturellement, plus un animal connaît de tours, plus ça va vite. À partir du moment où votre chat connaît 2-3 tours, il est capable de généraliser ce concept-là d'apprentissage. Il commence à comprendre, OK, le clic, je sais ce que ça veut dire, puis je peux trouver un moyen de la faire cliquer. Donc, quand vous allez avoir 2-3 tours, là, ça va aller plus rapidement. Moi, j'avais un de mes minous qui était un gros minou mou, que je pensais qu'il était bien nono. Ça a été bien long, le premier tour. Beaucoup plus rapide, le deuxième, mais encore là, il était plus lent que les deux autres chats. Et finalement, en bout de ligne, aujourd'hui, il apprend presque aussi vite que les deux autres. Donc, il faut persévérer au début. Découragez-vous pas. Et là, on a des beaux déplacements de la part de Mia. Premier entraînement, puis elle est capable d'aller toucher la balle. C'est super, ça. Ça, on viserait ça comme à l'entraînement numéro 2, 3, là. Bravo! Et là, on s'est débarrassé de la petite de 8 mois pour donner une chance à Nala de pouvoir montrer qu'elle aussi, elle avait compris. Et les chats adultes, ils ont des moments où, bon, ils le font au début, et là, ils ont l'air de se poser des questions, ils ont l'air d'essayer de comprendre. Donc, c'est correct, on clique pour juste l'intérêt vers la balle, le fait de regarder la balle. On aime ça quand ils nous regardent. Elle essaie de comprendre. Bravo! Bon, voilà! Donc, les deux ont l'air d'avoir très bien compris. On a eu beaucoup de plaisir. Fais juste regarder pour une fois, là. Elle dit, mais allez, Que c'était beau, ça! On termine avec Timine, qui a beaucoup aimé les My Mighty Lion Captain Cod. C'est une variété populaire. Timine, il est plus vieux, mais il a quand même compris le principe. Donc, c'était des chats de tous les âges et de toutes les personnalités. Oui, vous avez des chats où ça prend un peu plus de temps. C'est comme nous les humains, il y en a qui apprennent plus vite, il y en a qui apprennent moins vite. Timine aussi a finalement eu peur un peu de la balle. Il est allé se cacher un peu en arrière d'un fauteuil. Fait que finalement, on est allé lentement, on a refait comme avec d'autres des chats précédents, on a présenté la balle et cliqué. Et puis graduellement, il s'est mis à s'intéresser à la balle. À la fin, par contre, il y avait moins faim, donc on a fini parce qu'il y avait moins faim, mais ça, c'est un chat qui a de la bouffe en permanence, puis j'avais oublié de demander d'enlever la nourriture, donc sa sœur, à lui, voulait pas du tout travailler, parce que quand je suis arrivée, elle était en train de manger des croquettes. Ici, j'ai cliqué parce qu'il va renifler la balle, même s'il n'étend pas son nez vert, c'est une bonne étape. Faut pas oublier aussi que les animaux perçoivent le monde différemment de nous. Donc leur ouïe est pas pareil, leur odorat est pas pareil, leur vue est pas pareil, et en vieillissant, leur sens diminue, tout comme nous. Donc des fois, il faut s'adapter. Si quelque chose marche pas, c'est peut-être parce que l'animal comprend pas, parce qu'il perçoit pas les choses de la même manière que vous. Une des choses le fun, quand on se filme, c'est que parfois on voit des réussites qu'on n'a pas réalisé qu'on avait sur place parce que le chat est très bas sur le plancher, puis des fois on manque des choses. Donc filmez-vous! Touche! Lucas, touche!
L'apprentissage de la cible, c'est bon avec tous les animaux. Ça, c'est moi à l'Aquarium de Québec avec un phoque. Donc, on apprend des tours. Ici, c'est utilisé pour qu'on puisse voir les pattes de l'ours pour s'assurer qu'il n'y a pas de coupure. Et en même temps, qu'on puisse voir dans le museau, être sûr que les dents, tout va bien. Donc, ça a de multiples usages. Ça, c'est un âne. Merci à la personne qui m'a prêté son âne, qui a appris à toucher la cible sur demande il y a quelques années. C'est utile quand on veut déplacer un animal qui est le moindrement volumineux puis qu'on veut pas avoir à le pousser ou à le forcer. On peut lui demander de suivre la cible, donc ça peut être très pratique dans ces cas-là. Vous allez voir aussi dans 2 secondes un mouton qui a appris à suivre une cible et ensuite, il a suivi la cible en tournant, donc il a appris finalement à faire un tour sur lui-même sans cible. Et ça, c'est un exemple de justement, je voulais que mon chat découvre son nouvel environnement, donc j'ai utilisé la cible pour lui montrer qu'il y avait une tablette. Ici, on a la 3e séance de clicker que j'ai fait quand j'ai adopté mes chats. Donc, on voit déjà que lui ont compris c'était quoi le principe. À ce moment-là, ça fait 3 semaines que je les ai. Je les ai adoptés, ils avaient 2, 3 et 5 ans respectivement. Ça, c'est mon gros minou Nono qui comprenait pas en tout. Déjà, à la 3e séance, on avait encore de la misère. Mais j'ai cliqué la tête qui tournait. Ça, c'est 3 jours plus tard. On voit que les 4e séances et les 2 chats se déplacent pour aller toucher la balle. Ils ont clairement bien compris. Même si à ce moment-là, mon clicker, je clique pas tout le temps au bon moment, je suis souvent en retard. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous améliorer. Et donc, vous allez cliquer plus tôt. Et là, vos apprentissages vont être plus rapides encore. Ça, c'est mon gros minou Nono qui commence à là, suivre la balle et je clique dès qu'il tourne sa tête. Mais c'était encore plutôt long. Et là, on est 3 semaines plus tard, et là, 3 semaines plus tard, avec quelques séances de plus, Méloman a compris le principe qu'il fallait toucher la balle, et il est même rendu qu'il est capable de se déplacer pour aller toucher la balle. Donc, même si vous avez un gros minou, vous dites « il est niaiseux », il comprend juste pas le principe encore, le concept. Faut juste y donner un petit peu de temps, puis il va être capable de faire la même chose que d'autres minous plus rapides, puis plus brillant, on va dire. Mais il est très brillant lui aussi. Ma dernière recommandation, avant le mot de la fin, c'est n'oubliez jamais que personne n'aime travailler pour un boss qui serait un genre de dictateur, tu sais, le monde qui veulent juste constamment établir leur supériorité. C'est jamais le fun. On aime bien mieux travailler pour un boss qui va nous dire, quand on fait des bons coups, nous féliciter, nous remercier, nous dire c'était cool. Ça va nous donner le goût après ça de travailler un peu plus fort quand il va y avoir un rush au travail. C'est la même chose pour les animaux. Oui, votre chat, une fois que vous allez lui avoir appris un tour, il va le faire même si vous n'avez pas de gâterie. Mais si vous lui dites jamais « oui, tu l'as eu », puis surtout si vous récompensez jamais avec des gâteries, bien votre animal, il va finir par se dire « Colin, moi je fais ça pour elle, puis elle fait jamais rien pour moi, c'est poche ». Fait qu'en bout de ligne, si vous avez cette perception-là, l'animal devrait m'obéir, c'est peut-être temps de réévaluer la perception que vous avez des choses. Oui, un animal a le goût de travailler pour vous si vous êtes le fun, mais il est pareil comme nous autres. C'est pas parce qu'on est humain qu'on est différent des autres. Il va travailler si c'est payant et si c'est le fun. Donc, oubliez pas de toujours le dire verbalement à votre animal. Oui, t'as réussi! Et de temps en temps, il faut continuer de payer. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est lâchez pas. C'est très bon pour l'âme de prendre le temps de juste s'asseoir avec un animal et d'essayer de communiquer avec lui. Je l'ai dit tantôt, ça fait rire souvent, ça fait sourire. Et puis eux autres, ben, ça les occupe, ça les rend beaucoup moins, ça rend leur vie beaucoup moins plate, ça fait qu'ils s'ennuient beaucoup moins. Ça les stimule. Moi, j'ai continué d'en faire apprendre des choses à mon chien, il avait 14 ans et demi quand il est décédé, puis on continuait d'apprendre des choses, il avait diminué absolument pas au niveau mental, il était complètement là. Je pense aussi que ça les aide justement à être plus confortables dans leur vie de tous les jours, de bouger avec vous, d'apprendre un peu à être proche de vous. Pour les chats qui sont timides aussi, ça peut être une très bonne chose. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vais essayer d'ajouter des vidéos périodiquement de comment apprendre des choses au clicker parce que c'est ce que je trouve qui manque beaucoup sur Internet en général et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir avec vos amis poilus. Clique pour vous!